Pour un début, ensemble nous allons faire un bref sommaire de la mathématique financière. Tout d'abord, c'est quoi? C'est une partie de la mathématique qui étudie les intérêts, les annuités et les emprunts, que nous verrons ultérieurement. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à la une des vidéos disponibles et des prochaines à venir. Dans un marché, qui se lance pour perdre? Bien sûr, personne. Alors il est important d'avoir une notion de ce qu'on gagne avant l'engagement. Je parle là de fameux intérêts. Mais c'est quoi un intérêt? Pour dire simple, dans le marché financier, un intérêt est le prix payé par l'emprunteur sur l'utilisation d'un capital pendant un temps donné. La mathématique financière regroupe deux types d'intérêts. L'intérêt simple et composé. L'intérêt simple. Faisons simple, soit les formules A, B, C, D et E comme suite. A, I égale C fois T fois N, divisé par 100, B, I égale C fois T fois N, divisé par 1200, C, I égale C fois T fois N, divisé par 36 000, D, I égale C fois T fois N, divisé par 400, E, I égale C fois T fois N, divisé par 200. Avec pour I intérêt, C, capital, T, taux d'intérêt, N période à laquelle le capital est placé au taux d'intérêt. Utilisez la formule A quand N est en année, B quand N est en mois, C quand N est en jours. À noter que ici, une année est considérée comme ayant 360 jours, D quand N est en trimestre, et E quand N est en semestre. Application, soit un capital de 200 000 $ placé à intérêt simple au taux de 8,5% par an. De quelle valeur serait l'intérêt à obtenir dans 1. 5 ans, 2. 10 mois, 3. Si le placement a lieu le 12 février et l'échéance le 24 mai de la même année, de quelle valeur serait l'intérêt? Solution 1, c'est l'application de la formule A. Alors, l'intérêt serait de 85 000 $. Solution 2, c'est l'application de la formule B. Ainsi, l'intérêt serait de 14 166 $ et 67 cents. Solution 3, à savoir. Échéance égale date à laquelle un capital placé à un intérêt donné se doit d'être libéré. Ici nous allons faire un décompte du 12 février au 24 mai comme suite. Remarque, quand on fait ou décompte, on peut soit choisir de ne pas compter le jour que le placement a eu lieu et de ce fait, le jour de l'échéance est pris en considération. N égale 16 jours plus 31 jours plus 30 jours plus 24 jours. Ou on peut choisir de prendre en compte le jour du placement et de ce fait, le jour de l'échéance n'est pas pris en considération. N égale 17 jours plus 31 jours plus 30 jours plus 23 jours. Dans les deux cas, on voit clairement que N égale 101 jours. Libre à vous de choisir de quelle manière procéder. Par application de la formule C, avec N égale 101 jours, nous avons notre intérêt qui est 4 769 $ et 44 cents. Facile n'est-ce pas? La valeur acquise. On note V à la valeur acquise, définir comme la somme du capital plus l'intérêt produit par ce capital à un taux donné. Soit VA égale C plus I égale C plus C fois T fois N, divisé par 100. Revenant à la solution 3, la valeur acquise sera 200 000 $, 4 769 $ et 44 cents. Qui nous donnera 204 769 $ et 44 cents. N'oubliez pas de souscrire et nous vous remercions de liker. C'est tout pour cette première partie, merci de regarder et retrouvons-nous pour la suite de ce programme intitulé l'escompte et l'équivalence à intérêt simple.